Te débrouiller pour te rappeler, quitte à te le noter quelque part, que tu n'es pas ton ego. C'est pas toi. C'est ta jumelle maléfique, si tu veux. Petite dédicace à Florence Foresti. Tu peux essayer de te rappeler que cette réaction-là, à la base, l'ego, si je vais quand même y aller un petit peu, à la base, l'ego, c'est pas pour rien, hein, c'est pas pour faire chier, c'est pas un truc à jeter à la poubelle. Quelqu'un qui n'a pas d'ego n'existe pas. Hein. Il va très mal, il est quoi, schizophrène, enfin ça va du tout. Hein. L'ego, c'est quand même le truc qui vous tient, qui vous permet de mettre des limites en disant ici c'est moi, ici c'est toi. Narcissiquement, ça tient la route, donc je vais pas me laisser traiter comme un tapis sur lequel tu peux t'essuyer les pieds. Après, il y a des petits excès d'ego, ou des crises d'ego, en fait. Moi, j'aime pas diaboliser l'ego en entier, je trouve que ça n'a pas de sens. Par contre, les crises d'ego, d'accord. Et donc ça m'arrive de me voir, genre à table, avec mon cousin, en train de blablater sur ma nouvelle carrière, et je me vois faire, et je suis là, ouh là là, meuf, t'en fais des caisses, arrête. Et j'y arrive pas forcément. Et l'idée, c'est après, ou pendant, de pas genre, tu vois, de dire genre, ok, je constate que là, dans ce contexte-là, on n'y est pas encore. Après, tu peux aller creuser de pourquoi. Bon, là, encore une fois, la famille, machin. Moi, je sais très bien pourquoi avec cette personne-là, j'en fais des caisses, tu vois. Et je pourrais presque lui raconter... Non, ça passerait pas, en fait. Bah, tu vois, pour le coup. C'est bon pour toi? Ouais. Cool. Merci. Avec plaisir. C'était là-bas, ouais. Et après, le chapeau. Ok. Mon technique. Alors, comment faire simple? Il y a plein de trucs en sujet, puis en plus, plus les questions viennent, Eh ben oui. je pense à d'autres choses. Comment j'ai flippé. En fait, à la base, je pensais à quelque chose quand tu as posé la question, parce que au niveau des relations qui changent, etc., en fait, j'ai une amie, j'ai deux amies proches, mais c'est des amies récentes depuis 2 ans, devenues très proches, qui ont perdu leur maman toutes les deux sur avril-mai. Et elles n'ont pas du tout la même façon de gérer la situation, d'en parler et d'aussi demander l'échange sur la chose, en fait, sur comment on peut discuter ou pas. Ouais. Et la première a une personnalité très extravertie, elle discute beaucoup, elle est un peu comme moi, elle a besoin de parler, d'échanger, etc. Et elle s'est plus mise en retrait au début, et maintenant, elle est plus à en parler beaucoup. Okay. Et la deuxième, en fait, je la connaissais presque plus parce que c'est elle qui m'a introduit il y a 2 ans à l'autre amie et à ce groupe d'amis que j'ai créé. Et en fait, elle, on a fait beaucoup de choses ensemble pendant 1 an, on était au chômage ensemble et on s'est croisés dans la rue, on a fait la même école de commerce et du coup, on a commencé à faire tous les salons de développement personnel, le salon du zen, du yoga. On a énormément échangé justement sur la spiritualité, le sens de la vie. Et oui, pardon. et c'était une amie un peu comme ma chakra 3e œil, éveil, etc. Et donc elle, quand elle a perdu sa maman... Je vais t'interrompre. Quelle est ta question? Ma question, en fait, je vais arriver au truc, c'est qu'on est partis en vacances ensemble au mois d'août. Une résistance. Non, c'est que j'explique le contexte. Parce qu'en fait, je sais pas comment gérer la situation. En fait, on est partis ensemble. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que, en fait, elle m'agresse en permanence. Genre elle me... Fond, forme. Elle me met du scud dans la tête en permanence depuis qu'elle a perdu sa mère. Ou je sais pas, genre on est en vacances. C'est quoi un exemple de taquet qu'elle te met? Un exemple, on est en vacances, moi je veux me faire un massage après le repas, elle va me sortir, t'es vraiment une poupe afrique toi. Ok, ça y est, c'est bon. Voilà. C'est ta seule question ou t'en as une autre derrière? Ma question c'est comment gérer ça, parce que du coup on a fini par s'engueuler en vacances, parce que moi j'étais un peu un taxi. J'ai compris. Je fais ça beaucoup, je sais que c'est un peu bizarre, mais... donc la question du deuil, déjà. Du deuil, c'est-à-dire comment on réagit quand il y a quelqu'un de notre entourage qui perd quelqu'un de proche. En France, on est nul. Hein, c'est-à-dire qu'on a la version quand même vraiment pérave de on n'en parle jamais, c'est hyper tabou, on voit jamais de gens morts, la première fois qu'on voit un gens mort c'est une catastrophe, on ne sait pas comment gérer les émotions, donc on ne sait pas comment gérer les émotions de quelqu'un qui le vit. On parle, alors voilà, la base est quand même assez pérave pour le coup, et donc sur la première partie c'est comment tu gères les émotions de quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Moi je trouve que le plus simple c'est de dire de quoi tu as besoin. Après, des fois, les gens, ils savent pas. Mais ça, pour le coup, c'est plus votre problème. Il y a des gens qui vont dire moi, j'ai besoin de pas en parler, j'ai besoin de faire semblant ça n'existe pas et j'ai besoin d'être diverti. Ou j'ai besoin d'être dans une grotte et qu'on me foute la paix, je fais ce que je ressorte, etc., etc. Ça, c'est sur le premier plan, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réagit face à un deuil. Ensuite, il y a un truc à savoir. Les gens qui sont dans des périodes très dures, que ce soit parce qu'ils ont perdu quelqu'un ou pour autre chose, ils ne sont pas en sucre.
Ça veut dire que si elle te met des taquets, tu lui dis non. Bah là du coup elle atteint ma limite, que ça en est plus plein la gueule. Ouais, mais elle a atteint ta limite, ça veut dire que tu t'en es pris un certain paquet avant. Ouais, parce que voilà. du coup je disais rien, parce que je la reconnaissais plus, donc j'étais hyper démunie. Alors, là on a un risque d'effet cocotte minute. Hein, je dis rien, je dis rien, je dis rien. Et donc quand ça sort en plus, hop, engueulade gigantesque. Vos limites, elles peuvent être souples. Je pense qu'on... Par exemple, un pote bourré qui vous dit de la merde, c'est moins grave que s'il était complètement sobre, en train de raconter des trucs. Donc les limites, elles n'ont pas à être rigides. Par contre, il faut qu'elles soient extrêmement claires. C'est pas parce que quelqu'un vient de perdre quelqu'un d'autre qu'il ou elle a le droit de vous mettre des taquets. Ça, c'est une insulte. C'est compliqué du coup à gérer parce que j'ai l'impression d'avoir un visage complètement différent. C'est pas la question. Si tu te respectes pas, tu peux pas supposer que les gens vont te respecter. Oui, c'est dur de dire à quelqu'un, écoute, ce que tu viens de me dire, en fait, c'est pas acceptable pour moi. C'est hyper violent, c'est pas ok. Quand tu dis à quelqu'un ce que tu viens de dire, c'est pas ok, tu lui mets pas de taquet. Tu lui dis la limite, elle est ici. Et après, libre à l'autre de la traverser ou pas. Si l'autre continue à la traverser, ça s'appelle de la provoque, c'est du sabotage de relation. Hein. Et ça arrive, tu vois. Du coup, je m'en veux de lui être rentrée. Je suis vraiment. En fait, tu t'es excusée? Non, parce que voilà, je considère que c'est pas. Ça n'a rien à voir. En fait. Tu peux t'excuser si. T'as vu la taille de Lego là? Ouais, oui, mais ça te coûte pour que j'en arrive à un point où je m'énerve comme ça arrive une fois tous les 10 ans et vraiment du coup elle s'en est pris plein. Il y a une confusion. Ouais. C'est pas parce que tu t'excuses de la façon dont tu t'es adressé à elle sur la forme que tu mets en cause le fond de ce que tu lui as dit. Ok. Par contre, l'effet cocotte minute qui est ta responsabilité, pas ta faute, mais ta responsabilité, bah ça non. En fait, t'es pas contente de t'être énervée comme ça. Ça te plaît pas des masses, en vrai. Donc tu peux très bien lui dire, écoute, je suis sortie, je te fais une proposition, quand est-ce que tu veux. Hein. La façon dont je me suis exprimée, je suis vraiment désolée. C'était hyper violent parce que j'ai tout lâché d'un coup. Ouais, c'est encore plus subtil que ça, c'est que même pas je m'en veux moi de m'être énervée comme ça, c'est que je lui en veux encore à elle j'ai pas fini. De m'avoir poussée. Non mais comme tu me laisses pas finir, en fait, tu peux t'excuser sur la forme et tu peux avoir une conversation sur le fond. Mais elle t'a pas poussé à, hein. Tu t'es mise toute seule dans la merde. Hein. C'était à toi de dire dès le début, en fait ça c'est pas possible. Hein. Si tu prends pas ta responsabilité, ça va être compliqué pour toi. Ta responsabilité c'est de dire quand quelqu'un dépasse les bornes, c'est de dire non, stop. En fait tu t'en veux juste à toi. Tu l'en veux aussi à elle de faire chier, on est bien d'accord. Mais principalement, et c'est pour ça que c'est douloureux et je le vois bien, c'est à toi. Je t'arrête là parce que je vais passer à l'autre personne. C'est ok pour toi sur la globalité de la réponse? Elle te plaît pas, mais c'est la bonne. Tu verras? Ouais. Mais essaie de t'excuser, tu verras, tu te sentiras technique. Ok? Ok. Oui, je voudrais revenir à ton propos à toi, que j'ai beaucoup aimé. Ma question c'est, est-ce que on a vraiment besoin de se positionner dans un processus spirituel? Dans un processus spirituel? Non. Dans une évolution. J'ai entendu ce mot évolution. Absolument pas. Et là, je me demande, est-ce que c'est pas peut-être déjà une fausse piste et d'être peut-être beaucoup plus ouverte déjà à notre sensibilité à nous. Et moi, ce que j'aime... Je comprends pas, une fausse piste de quoi? Je l'ai compris un peu comme une échelle d'être au plafond, là, avec le ballon. Non, il n'y a pas de question d'échelle, parce que l'échelle, ça sous-entend les niveaux, genre on passe pas des niveaux, on passe pas des ceintures de karaté. Hein. Non, mais il y a quand même une sorte de... évaluation, les autres qui sont pas là et comment on fait quand on n'est pas sur la même longueur d'onde peut-être, on va l'appeler ça peut-être. Plus ça. La supériorité. Et je me demande si c'est pas plus utile déjà commencer avec soi-même et sa propre sensibilité et de voir où on est. Et aussi, parce que ça m'a fait penser un peu à vous, parce que je crois que vous êtes très doué en communication. C'est sûrement un de vos talents très très forts. Quand vous avez un client autiste devant vous, c'est sûrement quelque chose qui est pas facile. Mais je me pose la question, est-ce que on n'a pas un intérêt plutôt de pas seulement chercher ce qui nous correspond, on est très fort, où c'est facile, et de plus reconnaître les talents de chacun, parce que je crois que chacun a plusieurs talents.
et de ne pas être dans une sorte d'évaluation, est-ce qu'on est mieux, est-ce qu'on est Et en fait, mieux, c'est pas une question. Vous n'avez pas de question, vous nous donnez votre opinion en fait. Pardon? C'est pas une question que vous avez, vous nous partagez votre avis. Ce qui c'est ok, hein, mais c'est pas une vraie question en fait. Si, c'est une question dans le sens que pour moi, la spiritualité, c'est pas quelque chose qu'on peut évaluer comme ça. Oui, parce que je crois que quand même, c'est même un peu dangereux. Ça, c'est votre avis, encore une fois. Oui, est-ce qu'on n'a pas un intérêt, je peux finir, est-ce qu'on n'a pas un intérêt de trouver, parce que je crois que chacun a quelque chose de très intéressant, très beau en lui, de ne pas juger quand moi je suis fort dans quelque chose et l'autre il est moins fort, de se dire ah il est moins fort, comment je vais faire, mais de faire d'essayer de comprendre où il est fort et de se mettre plus sur quelque chose de compréhension pour créer une relation. Ouais, moi je pense que c'est vraiment une question de chacun fait ce choix, tout simplement. Des fois, t'auras envie d'aller... sans le juger. Alors, l'absence de jugement, celui qui y arrive, il me le montre. Moi, j'y crois pas. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on en fait des jugements? On passe notre temps à évaluer les choses. On les ressent, ok? Donc on se dit, ok, cette personne, elle est comme ici, elle est comme ça, machin. Moi, l'absence de jugement, l'espèce d'idéal de je juge pas, je sais pas. Moi, alors, il faut me montrer comment on fait, mais je suis hyper sceptique sur ça. Par contre, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et effectivement, est-ce que cette personne qui a un fonctionnement qui ne me convient pas, ça, est-ce que je la juge, elle, quand je dis ça? Non, je dis, cette personne a un fonctionnement qui ne me convient pas. Ça correspond pas à mes besoins. Je m'en fous de elle, comment elle fonctionne en vrai. C'est juste que ça colle pas avec ce qui me plaît. Oui, et donc après, j'ai le choix de faire un travail de fonctionnement après. Ou pas. Oui. J'ai la liberté la plus totale de ne pas aller bosser pour aller rester en lien avec cette personne. Je le fais ou je le fais pas. Famille ou pas famille, est-ce que j'ai envie, est-ce que je choisis de mettre de l'énergie dans le fait d'aller vers cette personne? Si oui, comment, etc. C'est là où ma réponse, c'est, moi je pense qu'on est libre de faire ces choix. Voilà. Et on est libre de le faire longtemps et de s'épuiser aussi, on a le droit, pour être sûr d'avoir tout essayé. Et on est libre de lâcher l'affaire, voire de même pas commencer parce qu'en fait on n'a pas vraiment envie de s'y investir. Mais pour ça il faut déjà bien se connaître idéalement se demander de quoi j'ai envie, ouais. Ça c'est un peu la base, hein, pour le coup, de quoi j'ai envie dans ma vie. Mais de toute façon, les gens qui sont là, moi je pars du principe que cette question-là, vous la posez un tout petit peu. Ouais. C'est bon, j'ai flippé. Il faut tout reprendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, une là. Ouais. Quelle place a la spiritualité dans ton travail? Est-ce que tu l'utilises? C'est une question qu'on m'a posée il y a quelques jours, donc c'est bien, je peux réviser. Dans mon travail, au sens, dans le coaching, ouais. En fait, il y a deux niveaux. En vrai, c'est toujours là. C'est-à-dire que j'essaye vraiment toujours d'avoir plusieurs niveaux de lecture de ce qui se passe. Ça peut être sur des outils, c'est-à-dire chercher de la symbolique dans certains trucs. Ouais, est-ce qu'il y a forcément un moment où tu vas amener la personne sur ce terrain-là? Pas toujours, parce que moi j'imagine que très clairement, c'est-à-dire parler, dire des mots genre... Oui, pas forcément de manière directe, parce qu'il y a des personnes avec qui c'est peut-être pas possible, mais que finalement le cheminement amène toujours plus ou moins à ça à un moment. Moi je pense que j'attire pas par hasard les personnes, et donc il y a un moment on y va, ouais. Alors il y en a, c'est bim, au bout de 3 minutes, t'es dedans, tu vois, tu fais genre 4 minutes, enfin je caricature, mais genre tu fais 5 minutes d'organisationnel, de gestion du temps, machin, et après tu pars sur un truc complètement différent. D'autres, ça va être des petites touches. D'autres, en fait, la sémantique ne sera pas nécessaire. Ce ne sera pas nécessaire du tout de parler d'âme jumelle, de karma, tu vois, ça se passe sur... Si tu veux, c'est dit. Le message passe, mais pas forcément dans une forme comme ça. Mais moi, je peux pas... C'est trop tard, en fait. Hein. Pour moi, c'est un peu le mythe de la caverne, hein, une fois que t'es... Tu vois, une fois que t'as mis le nez dedans, je peux pas ne pas... Alors, je peux me perdre, hein. C'est-à-dire que si je suis un peu fatiguée ou que je suis un peu trop dans le mental, qui est quand même mon meilleur pote, hein, je vais pas vous mentir, mais des fois il est un peu collant, tu vois. Genre le mec, tu veux pas aller faire un petit tour, est-ce que je voudrais dormir par exemple. Mais donc je peux parfois être un peu ras du sol, mais ça dure jamais très très longtemps. Et puis si j'y suis, en général, il y a quelque chose qui va me ramener. Donc ouais, je pense que voilà, et c'est aussi parce que c'est merveilleux et délicieux, tu vois, de regarder la vie. Ça donne quand même vachement, et ça fait, je crois que c'est dans
les petits trucs que je m'étais noté, ça donne du recul en fait. Ça change la perspective, ça permet de trouver de meilleures solutions plus vite. Donc c'est un vrai avantage technique hein, dans les accompagnements que je fais. Ah oui, c'est marrant que je pense à ça maintenant, mais ça permet de comprendre comment utiliser la loi de l'attraction. Il y a toujours des questions là-dessus, non? Est-ce que j'ai répondu à la tienne en tout cas? Ok, super. Merci. Oui, je voulais savoir comment être sensible aux messages de l'univers. C'est bon ça. Comment bien les interpréter Ah là là. Alors déjà... Il y a un manuel. Mais c'est pas toi qui l'as... Ce serait trop bon. Manuel de communication avec... Ah ben voilà, Mon livre. J'ai pas posé ça, Mais c'est génial. Quelqu'un peut le noter au cas où j'oublie en sortant. Manuel de communication avec l'univers. Ceci est un message d'univers. Et ben voilà. Alors, être attentif aux signes. Alors l'idée c'est de pas tout interpréter tout le temps. Enfin, vous pouvez jouer à ça. C'est ça. Quand on commence, quand on s'y met, on fait ça. On devient fou. On arrête. Genre un oiseau. Mais c'est drôle en même temps les périodes comme ça, mais quand ça dure 2 heures c'est cool, après c'est vachement. Déjà moi ce que je fais, c'est qu'il m'arrive de demander, alors je peux le demander comme ça en passant ou je peux le demander avant d'aller me coucher, je dis à l'univers, est-ce que tu peux m'envoyer des messages clairs s'il te plaît? Parce que t'en as, tu sais que c'est un message et t'es là, envoie-moi, je sais pas, donc perso ça m'arrive, en fait rester attentif à vos sens, c'est la sensation, ça c'est ma réponse à moi. Chez moi, c'est la sensation qui va me dire ce truc-là est important. Et elle est, c'est l'intuition, appelle ça comme tu veux, mais elle a un goût particulier, elle a un son particulier, c'est comme si c'était une voix douce, ultra claire, mais pas très forte. Donc si je fais pas gaffe, si je suis embourbée dans mes trucs, je passe à côté. Bon, en tout cas, elle va revenir toquer et me redire la même chose, avec, en général, d'une manière un peu plus bourrine, mais voilà. Donc ça m'arrive de dire avant d'aller me coucher, voilà, je veux avoir un message clair, et donc quand je vais rêver, je vais pas me rappeler de tout, mais il y a des morceaux où je vais sentir qu'ils ont une densité différente. Je me réveille, je les note, et après je les ramène à ma kinésio pour faire l'interprétation symbolique des rêves. Voilà, un exemple. Je lui dis j'ai rêvé de ça, et en général c'est des trucs, mais... à un moment donné j'arrêtais pas de rêver d'urine. Je dis putain, je suis chelou. Et en fait, l'urine c'est le territoire. C'est qu'il fallait que je sur une question de limite un peu territoriale, quoi. Donc rassurez-vous, si vous avez des rêves vraiment chelous, le rêve n'est jamais ce qu'il veut dire. Voilà, c'est toujours interprété, donc des fois t'as des trucs chelous, ta famille, Après, ouais, faire attention à ses sensations et aux messages qui se répètent aussi. Est-ce que j'ai un truc plus concret à te donner là-dessus? Rester ouvert aux possibilités. À partir du moment où tu dis je suis ouvert ou ouverte à la possibilité qu'on m'envoie des messages, en général ça tombe. Donc, alors ça peut vouloir dire être un peu plus dans l'instant présent, c'est-à-dire pas tracer toute sa journée comme ça, mais être un petit peu quand même, voilà, pas de nez en l'air non plus, mais être un peu ouvert à ce qui se trame. Et encore une fois, moi il y a des fois des choses que, comme quand j'ai dit manuel de communication avec l'univers, et ben ça a eu un son différent. Voilà, chez moi c'est qu'il y a un truc sensoriel où le message, quelle que soit sa forme, va apparaître un peu différemment. Je regarde énormément de films aussi, et de documentaires, et en fait je choisis de croire qu'il y a des messages cachés dedans. Et parce que j'ai envie, hein. Je suis pas en train de me dire que c'est vrai, c'est juste que ça me fait mal. Voilà. Donc là j'ai regardé I Am Not Your Guru de Tony Robbins, j'ai entendu 1000 messages dedans. C'est l'heure un peu. Une dernière question peut-être? Merci. Ouais. Peut-être justement sur les messages qu'on peut capter dans les rêves. Alors moi par exemple, je fais beaucoup de rêves que je note tout de suite au réveil, mais je suis incapable, je pars dans tous les sens. Ouais, c'est pas grave. En fait, tu les as déjà fait interpréter? Alors j'ai fait 9 ans de psychanalyse, donc dans ce cadre-là... Pardon. Voilà, c'est mes parents les psychanalystes, donc ce serait méchant de ma part. Dans ce cadre-là, oui, ouais. Il y en avait, mais maintenant que je ne fais plus, moi je fais des liens avec rien. C'est hyper dur. Franchement, ça frise l'impossible. Moi j'ai arrêté d'essayer.
interpréter ses propres rêves, non, c'est trop chaud. Après, t'as plein de grilles de lecture. Même dans les grilles de lecture psychanalytiques, t'en as plusieurs. Je sais qu'il y a un type qui s'appelle Tristan Moire qui fait des émissions à la radio, donc tu peux appeler et tu balances ton rêve et machin. Écoutez les émissions. Pourquoi pas? Kinésio le fait. Après, t'as plein de gens qui peuvent être formés à l'interprétation des rêves avec des grilles différentes et tu peux choisir d'aller bosser ça. Mais tout seul, franchement, je vois pas comment. Ok, je crois que je vais arrêter là parce qu'après, il y a quand même... je vous dis juste avant que vous partiez. Donc moi, je m'appelle Malia Griot. J'ai un site internet maliagriot.com. Si vous voulez suivre mes actualités, il y a un profil Facebook, Malia Griot Pro, où je poste tous les jours des éléments de développement personnel sur tous les sujets. Et dans les prochaines actualités, donc, je fais aussi des émissions de radio sur Radio Médecine Douce, plus ou moins régulièrement. Et donc je serai avec la délicieuse Nathalie Lefebvre sur scène ce soir pour son show C'est décidé que je m'épouse. Voilà, et je fais aussi une conférence le 5 octobre pour les chahuteuses, c'est une association de sexualité joyeuse. Donc j'y parle d'archétypes, de sexualité, je sais plus parce que j'ai pas relu ma conférence. Voilà, la prochaine émission de radio c'est, je crois que c'est le jour de la Toussaint. La veille de la Toussaint. C'est pour Halloween, on a dit, dans un truc de sorcière avec Nathalie Lefebvre. Voilà. Merci de votre attention. Un petit regard caméra, s'il te plaît. Belle radio.